La première journée de l'économie sociale et solidaire dans le Lot s'est tenue jeudi 28 avril 2016 à la Capelle Marival. Un événement organisé à l'initiative de Catherine Ferrier, préfète du Lot, en étroite collaboration avec la coopérative Ferme de Figeac. L'économie sociale et solidaire représente un formidable potentiel d'emploi dans le département. L'ESS représente déjà dans le Lot 15% de l'emploi salarié, 22% de l'emploi salarié privé. Donc je voulais vraiment insister dans mes propos introductifs sur ces deux éléments. Le premier, c'est qu'on a un potentiel d'innovation et de création d'emplois extrêmement important avec l'ESS, et il faut que chacun des acteurs publics du département en soit conscient. Et le second message, c'est que l'ESS est un atout pour l'économie classique, que c'est vraiment une erreur de les opposer. Je considère au contraire qu'elle est complémentaire et que l'économie classique a besoin de l'économie sociale et solidaire. Des dizaines d'entrepreneurs et de partenaires de l'économie sociale et solidaire se sont réunis, en présence d'élus et de représentants du territoire, et de Odile Kirchner, déléguée interministérielle à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire a un poids significatif dans l'économie. 10% du PIB, 2,3 millions de salariés. Elle regroupe à la fois des associations employeuses, des fondations, des coopératives, des mutuelles, mais également des sociétés commerciales qui partagent des valeurs et des engagements à l'économie sociale et solidaire. L'économie sociale et solidaire porte un modèle d'entreprendre autrement. C'est une forme d'organisation pour tous les secteurs de la vie des hommes, parce qu'on met les hommes au centre de nos préoccupations et de nos activités, avec de la performance, mais aussi voilà, des valeurs bien ancrées dans l'humain. Nous travaillons avec des coopératives de petits producteurs dans les pays du Sud. Eticap travaille avec 40 coopératives, ce qui permet à environ 45 000 familles de petits producteurs de pouvoir améliorer leur niveau de vie, leur niveau de rémunération. J'ai été invité par les Fermes de Figeac, qui sont un de nos partenaires depuis très longtemps. J'espère qu'aujourd'hui, ça donnera envie à des entrepreneurs de créer des activités dans des structures de l'économie sociale, en association, en SCOP ou en SIC. Par exemple. Déjà, je vais vous présenter l'association Regain, qui a la double volonté de mener de front des actions en faveur des publics et de l'environnement. Pour remplir ses missions qui sont l'accès aux droits, aux soins, au logement, à la formation et à l'emploi, les moyens mis en œuvre sont donc des outils de l'insertion par l'activité économique, que sont les chantiers d'insertion avec un chantier sur l'environnement et une recyclerie-ressourcerie. Les personnes recrutées sont parmi les plus touchées par l'exclusion de l'emploi et la précarité. En 2015, 62% de nos publics recrutés sont bénéficiaires du RSA ou de l'ASS et 40% d'entre eux ont un niveau équivalent ou inférieur au niveau 6. C'est-à-dire, en gros, c'est un niveau 3e. Alors moi, si je suis ici aujourd'hui, c'est pour parler d'un établissement en particulier qui joue un rôle dans l'économie du territoire. Donc un établissement qu'on appelle un ESAT, c'est l'ESAT L'Abeille, établissement et service d'aide par le travail. L'ESAT a deux activités. Donc on est une petite blanchisserie où on traite 40 tonnes de linge par an. Notre activité principale est une cuisine centrale où on fabrique 700 repas par jour. On fabrique donc des repas pour nos propres établissements. On travaille avec 7 écoles. On prépare aussi des repas pour le CIAS, pour le portage de repas à domicile pour les personnes âgées. Et on a un restaurant inter-entreprise. Donc un ESAT, c'est bien un acteur économique, mais c'est aussi un puissant outil d'intégration sociale pour les personnes handicapées. Et ça reste sa vocation première. Il y a une volonté d'entreprendre autrement, d'agir, de se prendre en main et face à des besoins identifiés sur un territoire, inventer une nouvelle réponse à ces besoins. Cette dimension de l'innovation sociale, c'est une dimension forte de l'économie sociale et solidaire. En 1996, un groupe de travailleurs sociaux dont je faisais partie a constaté qu'il y a pas mal de personnes qui pourraient travailler, mais qui n'avaient pas les possibilités de réparer leur voiture ou qui n'avaient pas les possibilités de louer un véhicule chez un loueur traditionnel pour pouvoir aller travailler. Partant de ce constat-là, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé un parc de véhicules pour leur mettre à disposition, pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Pour nous, l'ESS d'abord est une solution au milieu rural. Une grosse entreprise de Figeac, il y a 4 ans,
nous dit on a un problème pour recruter des cadres, des jeunes cadres, on n'a plus assez de places de crèche. Au mois de septembre, on ouvre avec le PTCE une crèche interentreprise qui se fait à Figeac, qui est en fin de construction en ce moment. Déjà, fin juin, je peux vous dire qu'elle est déjà pleine. Alors, ce qui était aussi très frappant ce matin, c'est le dynamisme de cette économie et sa capacité à travailler en réseau les uns avec les autres et à en fait générer un effet d'entraînement économique avec plus d'activités, plus d'emplois, plus d'utilité sociale sur un territoire. Dans les témoignages que vous avez entendus, des témoignages d'entrepreneurs tout à l'heure, la plupart des entrepreneurs ont été accompagnés financièrement par Midi Pyrénées Active. On a travaillé ensemble et on a engagé des fonds sur ces projets. La finance et l'épargne qui veulent s'investir dans le long terme, comme capital patient, dans des actifs solidaires, connaît une croissance continue. Pourquoi ? Parce qu'avec une rentabilité de 2%, ou 3%, ou 4%, des entreprises de l'ESS offrent une rentabilité qui est supérieure aux emprunts de l'État, certes limitée, mais souvent robuste, même dans les périodes de crise, en raison de leur principe de gestion, tout en générant un impact social qui donne à l'utilisation de l'épargne un sens que de plus en plus d'épargnants réclament. Si je devais définir l'économie sociale et solidaire, je dirais le groupe est toujours plus fort que le plus fort du groupe. Je pense que c'est important et c'est vrai que c'est une forme d'économie qui se développe et notamment par rapport aux derniers témoignages qui ont été apportés, je vois aussi l'importance de l'économie sociale et solidaire pour les territoires ruraux. Pour trouver les modèles économiques dans les territoires ruraux, on ne les trouvera pas tout seul, c'est donc en croisant les collectivités, d'autres acteurs économiques et les projets de ces jeunes qu'on arrivera à trouver les modèles économiques. Donc le territoire rural, c'est le lieu où on peut rassembler différents acteurs pour répondre aux besoins sociaux et rechercher le modèle économique. L'économie sociale et solidaire, c'est la plus ancienne forme d'organisation économique qui existe. C'est pour nous aussi de dire que quand on lance un marché public, on va y mettre des clauses sociales. Je crois que fondamentalement, les gens sont attachés et recherchent ces valeurs de solidarité, ces valeurs de construction d'un monde un peu plus juste, qui est le fait de l'économie sociale.